Après la fin des lois de Jim Crow en 65, il y a énormément de révoltes dans les ghettos noirs, donc à Détroit en 67, à Watts, donc à Los Angeles en 65, enfin je ne vais pas toutes les citer, il y en a énormément. Beaucoup, ouais. Et le gouvernement américain se dit, mais pourquoi en fait, un peu naïvement, un peu bêtement, se dit, mais comment ça se fait déjà qu'ils se révoltent alors que bah, ça y est, il n'y a plus de ségrégation, et donc va faire des enquêtes, va envoyer des sociologues, faire des enquêtes pour comprendre un peu comment fonctionne. Déjà, c'est pourquoi la famille noire, et il y a aussi dans ces enquêtes la famille juive, parce qu'en fait, il faut ne jamais oublier que l'antisémitisme, le racisme systémique américain, l'antisémitisme systémique américain n'est jamais très loin non plus, en fait. Encore une fois, quand on est raciste, en général, on est antisémite, et l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, il y a le gouvernement américain commande des espèces de rapports pour comprendre comment fonctionne la famille juive et la famille noire américaine, pour expliquer les tares des unes et des autres. Et donc, il y a cette idée, la conclusion complètement absurde, qui n'a aucune réalité sociologique, anthropologique, bien évidemment. Donc cette idée que la famille noire américaine aurait des problèmes sous prétexte que l'homme noir serait dévirilisé par sa femme, par la femme noire, qu'elle aurait trop de place dans la famille noire américaine, qu'elle prendrait trop de décisions, et que donc elle ne serait pas à sa place en tant que femme. Donc ça, c'est des conclusions officielles qui sont faites pour expliquer les problèmes au sein des familles noires pauvres, alors qu'en fait, on ne parle pas du tout d'exploitation économique, on ne parle pas du tout de racisme systémique, et on dit que c'est toute de la faute de la femme noire américaine. Et malheureusement, il y a une partie des hommes noirs américains qui vont prendre pour argent comptant cette conclusion néfaste, et qu'on va retrouver au niveau du hip-hop, justement, qu'il va falloir remettre la femme à sa place dans certains textes. Il y a une misogynie effroyable pour remettre en valeur, du coup, l'homme noir qui a été dévirilisé à cause du racisme, mais aussi à cause de la femme noire. Par exemple, Reagan, au niveau de son deuxième mandat, a été élu avec un mythe sociologique, justement cette femme noire issue des classes populaires, mariée à problème encore une fois de continence sexuelle et ce genre d'ânerie raciste et misogyne. Et donc elle aurait eu plein de maris, différents maris, qu'elle aurait fait plein d'enfants uniquement pour toucher les aides sociales. Et donc au moment de la campagne de 84 pour reprendre le pouvoir, l'une des tics de langage de la propagande réganienne au niveau de la campagne électorale, c'est d'inventer cette femme noire qui n'a jamais existé. Voilà.